Les gars, ayant vu presque toute la saison, c'est sûrement le moment d'évaluer tous les transferts réalisés au début de la saison. Vos clubs favoris ont fait de bonnes affaires l'été dernier, mais certains ont échoué, et c'est d'eux que nous allons parler. Voici un classement des 10 pires transferts de la saison 2025-2026. Avant qu'ils disparaissent, rendez-vous sur la boutique Goal 90 via le lien en description. En 10e position, on retrouve Jadon Sancho. Il a rejoint Aston Villa l'été dernier et n'a toujours pas inscrit le moindre but en Premier League pour eux. Toutes compétitions confondues, il n'a inscrit qu'un seul but en 33 apparitions, il n'a tout simplement pas amélioré l'attaque et il est désormais rarement titulaire avec l'équipe. C'est une saison décevante pour l'ancien joueur de Dortmund et la seule raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans ce classement, c'est parce qu'il s'agissait simplement d'un prêt. Si Villa avait beaucoup dépensé pour lui, il y aurait eu de vrais regrets. En 9e place, Franco Mastantuono. Le Real Madrid a payé 45 millions d'euros pour faire venir le jeune Argentin l'été dernier, un prix qui dépassait de 15 millions sa valeur marchande. C'était un risque de dépenser autant d'argent pour un gamin qui n'avait pas joué une seule minute de football européen. Eh bien, ce risque n'a tout simplement pas porté ses fruits jusqu'à présent. Mastantuono pourrait encore renverser la situation dans les années à venir, mais en ce qui concerne cette saison, il a été très décevant. Il n'a marqué que 3 buts toute compétition, ce qui n'est pas impressionnant pour un attaquant. Encore moins impressionnant, il a reçu plus de cartons que de participation au but pour le Real Madrid. Le jeune joueur a été si décevant depuis son arrivée à Madrid qu'il pourrait perdre une place dans la sélection de l'Argentine pour la Coupe du Monde cet été. En pensant aux joueurs que le Real aurait pu avoir pour ce prix, on réalise à quel point ce transfert était mauvais. Et on passe d'un ailier argentin à un autre. En 8e position, on retrouve Alejandro Garnacho. Le joueur de 21 ans est passé de Manchester United à Chelsea l'été dernier pour un peu plus de 46 millions d'euros et il n'a tout simplement pas été à la hauteur des attentes. Honnêtement, ses statistiques ne sont pas si mauvaises. Il a été directement impliqué dans 12 buts en 39 matchs avec Chelsea, dont 2 buts contre Arsenal lors des phases à élimination directe de la Coupe de la Ligue anglaise. Mais le fait est qu'on attendait beaucoup plus de lui à cause de la façon dont il a quitté United et de tout ce qui se disait sur lui dans les médias. On aurait dit qu'il avait rejoint Chelsea pour envoyer un message et prouver que ses détracteurs avaient tort, mais il ne l'a tout simplement pas fait. Et ce n'est pas seulement une question de statistiques, n'est-ce pas ? Garnacho paraît souvent très unidimensionnel sur le terrain, ce qui fait de lui un joueur assez facile à arrêter. Même en regardant les stats, Garnacho n'a inscrit qu'un but en Premier League cette saison et a largement sous-performé par rapport à son XG. De plus, Chelsea l'a recruté en s'attendant à ce qu'il soit titulaire, mais aucun des deux entraîneurs ne l'a trouvé assez bon pour être titularisé régulièrement, même avec de nombreuses blessures parmi les joueurs offensifs. Ce n'est sûrement pas ce que Chelsea espérait obtenir en le recrutant, et il n'est pas étonnant qu'on parle déjà d'un départ du club moins d'un an après sa signature. Garnacho n'est pas le seul joueur de Chelsea sur la liste. Pouvez-vous deviner qui d'autre y est et à quel numéro? Répondez en commentaire, nous verrons bientôt si vous avez raison. Pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, revenons maintenant au classement. Nous arrivons au numéro 7 où l'on retrouve Harvey Elliott. Tout le monde disait qu'il suffisait qu'Elliott quitte Liverpool pour aller dans un plus petit club avec moins de pression et il deviendrait une véritable star. C'est ce qu'il a fait l'été dernier, mais cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Il a rejoint Aston Villa, mais il a été tellement mauvais que l'entraîneur l'a écarté de l'équipe pendant presque toute la saison. Il n'a inscrit qu'un but cette saison lors d'une défaite en Coupe de la Ligue anglaise contre Brentford. Unai Emery a été tellement peu impressionné par Elliott qu'il a failli le pousser vers la sortie lors du mercato de janvier, mais personne n'en a voulu à part Charlotte FC de la MLS. Jusqu'à présent, Elliott a débuté un total de 3 matchs toutes compétitions confondues avec Aston Villa et a joué un total de 283 minutes, ce qui équivaut à un peu plus de 3 matchs complets de 90 minutes. Impossible d'adoucir cela, c'est vraiment terrible. S'il n'est pas plus haut sur cette liste, c'est seulement parce qu'il était en prêt, donc les regrets pour Villa restent limités. Comme pour Sancho, ils peuvent lui dire au revoir à la fin de la saison. En 6e position, Lucas Chevalier. Le PSG a poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie afin de le faire venir au début de la saison, donc il y avait une pression énorme dès le départ. Eh bien, il semble que le gardien français ait craqué sous la pression.
Il n'a pas été à la hauteur des attentes, donc il a perdu sa place dans l'équipe en janvier. Depuis, il est sur le banc. PSG ayant poussé dehors l'un des meilleurs gardiens de sa génération, ce transfert est d'autant plus mauvais pour le club. Ce transfert, qui a peut-être coûté à Chevalier une place à la Coupe du Monde, aggrave encore sa situation. C'est sans doute l'un des pires transferts de la saison. Pour nous faire entrer dans le top 5, voici Anthony Elanga. Newcastle l'a recruté de Nottingham Forest pour un peu plus de 61 millions d'euros et quand on paie ce montant pour un ailier, on attend des buts, mais Elanga n'en a pas vraiment marqué. Après 29 matchs, il n'a toujours pas inscrit le moindre but en Premier League pour les Magpies. Il a bien marqué des buts contre Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions et un autre contre City en demi-finale de la Coupe de la Ligue, ce qui améliore clairement sa réputation, mais dans l'ensemble, c'est assez faible. Il n'a été directement impliqué que dans 5 buts en 46 apparitions, toutes compétitions confondues, et il a depuis perdu sa place dans le 11 de départ. Ce n'est sûrement pas ce à quoi Newcastle s'attendait, et pour ce prix, c'est certainement l'un des pires transferts de la saison. En 4e position, on retrouve un autre joueur de Chelsea mentionné plus tôt, Jamie Gittens, une recrue très décevante. Chelsea a dépensé 56 millions d'euros pour le faire venir de Dortmund l'été dernier et cela a été tout simplement décevant. Il n'a toujours pas marqué en Premier League et n'a réussi qu'un seul but en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Les supporters de Chelsea espéraient que le jeune Anglais brille en championnat par sa vitesse et ses compétences, mais il en a été loin. En plus, il a eu une blessure aux ischio-jambiers en février, l'éloignant des terrains depuis. Quand on se rappelle que City a eu Ryan Cherki pour beaucoup moins cher que ce que Chelsea a payé pour Gittens, cela paraît encore pire. Le seul point positif, c'est qu'il est jeune. Il n'a que 21 ans, donc il peut certainement encore progresser dans les années à venir, mais en ce qui concerne cette saison, il est clairement l'un des pires recrutements de toute l'Europe. En 3e place, Johan Wisser figure parmi les 3 pires recrutements de la saison pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son contrat avec Brentford devait expirer cet été, donc si Newcastle avait été un peu plus patient, il l'aurait eu gratuitement. Finalement, ils ont déboursé près de 60 millions d'euros pour un attaquant qui aura 30 ans cette année. Pour aggraver les choses, avant même d'avoir disputé le moindre match pour Newcastle, il a eu une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains jusqu'en décembre. Donc, en gros, Newcastle a payé près de 60 millions d'euros pour seulement environ 6 mois de football. Même en forme, on ne sent pas que l'entraîneur lui fasse confiance. Eddie Howe préférant aligner Gordon en 9 plutôt que Wissa. Jusqu'à présent, l'international congolais n'a débuté que 7 matchs toutes compétitions confondues et n'a inscrit que 3 buts. C'est vraiment catastrophique à tous les niveaux. Quand on prend en compte le prix du transfert, son âge et les circonstances de sa signature, on comprend pourquoi on dit que c'est l'un des 3 pires transferts de la saison. En 2e position, nous avons Liam Delap. Après sa saison à Ipswich l'an dernier, on s'attendait à ce qu'il soit l'un des meilleurs attaquants à bas prix, ayant déjà fait ses preuves en Premier League. Mais ce que nous avons vu de lui jusqu'à présent a été très décevant. Son style de jeu a laissé les supporters extrêmement frustrés. On a souvent l'impression qu'il est toujours un peu trop agressif et qu'il n'a tout simplement pas la capacité de faire la différence pour l'équipe. Il n'a marqué que 2 fois pour Chelsea en 37 apparitions, ce qui signifie qu'il a été expulsé plus de fois qu'il n'a trouvé le chemin des filets pour les Blues cette saison. Pour un attaquant, c'est tout simplement désastreux. Maintenant, passons au numéro 1, la pire recrue de la saison 2025-2026, ce qui ne surprendra sûrement pas grand monde. C'est sans aucun doute Alexander Isak. Compte tenu de tout cela, il est impossible de le remettre en question. Il peut devenir un joueur incroyable pour Liverpool dans une saison ou 2, mais en ce qui concerne la saison en cours, c'est aussi mauvais qu'un recrutement puisse l'être. Liverpool a fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League et le 3e plus cher de l'histoire du sport lors du dernier jour du mercato estival. Mais il n'a pas eu l'impact qu'on attendrait d'un joueur qui coûte aussi cher, parce qu'il a choisi de faire grève et de ne pas venir à l'entraînement pour forcer son départ de Newcastle. Il est arrivé à Liverpool en méforme et semblait perdu au début. Alors qu'il peinait à retrouver son niveau, une blessure l'a éloigné des terrains 3 mois. À cette époque, Liverpool sombrait et ne pouvait pas compter sur sa recrue la plus chère pour les sauver. 3 buts sur la saison. Longues absences pour blessure, aucune performance mémorable, montant du transfert record. Ce sont tous les ingrédients qui font de ce transfert le pire de la saison 2025-2026. À présent, à vous la parole. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Que changeriez-vous? Quel joueur avons-nous oublié selon vous? Quel a été, selon vous, le plus mauvais recrutement de la saison?
Partagez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!